À la fin des années 80, l'âge d'or des slashers prend fin. Ce sous-genre du cinéma d'horreur mettant en scène des tueurs iconiques donne naissance à de nombreuses adaptations en jeux vidéo. D'autres jeux s'en inspirent et s'en apprennent fortement comme Splatterhouse. Si nous avons eu droit à l'international à sa borne d'arcade, ainsi que son portage sur PC Engine, sa version Famicom qu'on peut qualifier de spéciale n'est jamais arrivée chez nous. À l'aube des années 90, le beat'em up est un genre très populaire en arcade depuis l'explosion de Double Dragon. Tout le monde veut son propre clone. Si certains sont de vulgaires copies, d'autres développeurs tiennent à proposer des déclinaisons plus originales, comme Altered Beast ou Golden Axe. Namco, eux, décident de s'inspirer des films d'horreur. Ils développent Splatterhouse avec comme protagoniste un sosie de Jason Voorhees, l'antagoniste de la saga Vendredi 13. Le jeu sort en 1988 sur arcade, et malgré sa jouabilité plutôt primitive à la manière d'un Vigilance sorti la même année, le jeu se démarque par son ambiance glauque et ses effets gore. Ses clins d'œil au cinéma d'horreur très nombreux et son atmosphère terrifiante en font un succès instantané sur le marché de l'arcade. Le jeu sera porté sur PC Engine et sur les ordinateurs FM Town dans des versions très réussies et très proches de la version d'origine. Mais avant que ces portages ne voient le jour, Namco a porté son jeu sur Famicom. Nous connaissons tous Nintendo pour ses réticences à porter sur sa machine des jeux si violents, alors les développeurs ont dû trouver une parade. En 1989 sort Splatterhouse Wanpaku Graffiti sur Famicom. Le jeu nous propose de contrôler Rick, un mort-vivant ressuscité par la foudre, portant un masque de hockey et armé d'une hache, devant libérer sa copine Jennifer kidnappée par le roi Citrouille, le tout dans une ambiance plus enfantine. Les personnages épousent un design SD et contrairement au jeu original, cette version adopte une approche plus jeu de plateforme que beat'em up. On commence notre aventure dans le cimetière qui accueille notre dépouille, armé de notre hache, on se ferait un chemin jusqu'à un Michael Jackson vampire qui nous accueille avec un magnifique doigt d'honneur avant d'entamer une chorégraphie inspirée du clip de Thriller. Le ton est donné. Les boss et les environnements sont nombreux et variés tout au long des 7 niveaux qui composent le jeu. Le bestiaire se compose de zombies, de corps de pendus, de requins, des citrouilles, des inévitables chauves-souris, des tronçonneuses, sans oublier les araignées, le mobilier de maison et même une brosse à chiottes. Nous avons accès à des niveaux cachés, un au Japon où on affronte des yokai, et un en Égypte, ce qui nous dépayse au cours de l'aventure. Ces niveaux doivent être trouvés et terminés pour avoir accès à la vraie fin du jeu. Les références et clins d'œil sont nombreux, comme ici où on affronte la mouche de David Cronenberg, ou alors ce niveau qui se déroule au Diamond Lake en hommage au Crystal Lake de Vendredi 13. Notre barre de vie peut augmenter au fur et à mesure que l'on bat des ennemis, ce qui adoucit la difficulté du jeu. On peut se soigner en ramassant des bonbons qui tombent de la dépouille de nos opposants, ou bien en trouvant des hamburgers éparpillés dans les niveaux. Le jeu est très agréable et notre héros est simple à manier. Il n'est pas dur en soi mais requiert un peu d'entraînement tout de même. Seul le boss de fin pose un réel problème, mais grâce au système de mots de passe, notre progression est facilitée. En conclusion, Splatterhouse Wanpaku Graffiti est une petite pépite méconnue, remplie d'humour et une excellente alternative au jeu qu'il parodie. Si vous avez 1 heure ou 2 devant vous, je ne peux que vous encourager à vous y essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Twitch, et sur ce je vous dis à très bientôt.